Salut tout le monde, bienvenue à votre émission En forme dans les belles humeurs. Aujourd'hui, je vous reçois dans mon gymnase personnel. La raison du pourquoi est que je veux vous démontrer que lorsqu'on s'entraîne chez nous, on peut faire les mêmes exercices ou similaires que lorsqu'on s'entraîne en gymnase. Je sais, c'est pas tout le monde qui peut aller dans les studios de culture physique. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette émission-là, pour que vous pouvez le faire à la maison, ceux qui ne peuvent pas aller dans les gymnases. Donc, je vais faire un exercice en musculation qu'on fait les gymnases, puis je vais vous donner un équivalent de ce que vous allez faire à la maison, chez vous. Donc, le premier mouvement, ça va être ici, qu'on fait, c'est... Puis si vous avez des poids à la maison aussi, vous pouvez le faire. Donc, on va prendre un bench couché comme ça. Et en gymnase, on fait ça comme ça, on expire. Et on peut faire 3 à 4 séries de 10 à 15 répétitions. Tout dépend de ce qu'on veut. C'est un mouvement pour la poitrine. Maintenant, je vais vous démontrer l'équivalent qu'on peut faire à la maison. Avec ceci. Et c'est le bench press qu'on vient de faire ici, sur un banc. Voyez-vous, si je le fais sur le même banc, je peux le faire aussi comme ça. Si vous avez un banc à la maison, peu importe, vous pouvez le faire debout, couché ou en position tout simplement assise, comme ceci. Ça va remplacer votre mouvement du bench press. D'accord? C'est bon. Puis ça, vous faites ça. Avec un élastique, vous pouvez faire 3 séries de 15 à 20 répétitions. Faites-en plus. Ça va être mieux encore pour la perte de gras, puis votre métabolisme va être plus à la hausse toute la journée ou presque. Donc, maintenant, on va faire un mouvement qu'on appelle l'oiseau. C'est semblable au bench, mais tantôt, vous remarquez, j'ai fait ça. Là, on va faire comme ça ici. On l'ouvre plus large. Ce qui travaille la poitrine également, mais différentes parties, surtout pour le côté. Et l'équivalent encore là, avec notre élastique, c'est qu'au lieu de le faire, on le fait large. Comme, voyez-vous, comme je viens de faire mon oiseau ici. On expire dans l'effort. Encore là, 2 à 3 séries de 15 à 25 répétitions. Et c'est facile à vous procurer les élastiques dans la région. Là, vous pouvez avoir plusieurs places qui en vendent. Donc, tout simplement, un oiseau comme ça. Donc, c'était les 2 mouvements pour la poitrine, le bench avec les poids et le bench avec les élastiques ainsi que l'oiseau. Donc, je vous reviens pour le dos. Alors, bonjour tout le monde. Maintenant, nous allons faire l'exercice pour les dorsaux, le dos. Dans un gymnase, vous savez, dans un gymnase, on va prendre une poulie qui est comme ça. Les poids sont en avant de moi, là. Et on expire comme ça, tout simplement. C'est pour les dorsaux, c'est pour le dos. Vous regarderez bien la manière que je le fais. Regardez comment que mes pouces sont comme ça et non comme ça. Une meilleure grippe et une meilleure rendement pour la colonne vertébrale. On expire, on tient. Ça, c'est une manière de le faire. Voyez-vous? Maintenant, on est chez nous. C'est semblable. On va prendre un élastique et on va tirer en avant. C'est similaire à ce qu'on vient de faire. Sauf que c'est moins exigeant, mais on peut prendre 2 élastiques aussi. Si ça ne vous force pas assez, là. Regardez, ce que je fais souvent, là, c'est que je prends un élastique comme ça, je le plie en 2. Et là, j'ai mon mouvement comme ça qui est un peu plus dur. C'est l'équivalent. 3 séries je vous le dis, avec des poids, j'en fais plutôt de 10 à 15. Et avec un élastique, je vous conseille de 15 à 25 répétitions avec les élastiques. Maintenant, le prochain, c'est encore un exercice pour le dos. Mais là, le premier, on élargissait, là, on va épaissir un peu le dos, le dorsal qu'il y a là, le grand dorsal.
avec la poulie dans un gymnase comme ça. Gardez la position, mes mains. Et là, on expire. On inspire. Voyez-vous? Inspire. Expire. Inspire. On fait ça 3 à 4 séries de 10 à 15, tout dépendant, on s'entraîne dans quel but. Parce que vous savez, on peut avoir un but bien précis qui nécessite plus ou moins de répétitions. C'est ça qui est important, c'est ça qui est le fun en musculation. Maintenant, on est chez nous. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Par quoi m'en remplacer ça? Avec votre élastique, là, vous allez vous trouver un point chez vous. Ça peut être après une table, accroché après une table ou quelque chose qui est solide. Et là, je prends mes mains ici, regardez bien. Je tire comme ça, comme je viens de faire. Voyez-vous, c'est moins dur. Comme je vous dis, prenez 2 élastiques, c'est passé, et expirez toujours dans l'effort. Une dernière fois, mais moi, j'en fais de 5 à 8 coups, de 5 à 8 répétitions, mais vous pouvez en faire jusqu'à 20 à 25 fois avec l'élastique. Maintenant, le dos. On reste comme ça, mais ici, je vais aller à l'hyperextension ici, qui est un banc dans les gymnases. Vous avez souvent ce banc-là. On peut faire plusieurs choses avec. Mais la chose primordiale ici, la plus utilisée, c'est l'hyperextension, comme ça. Et on monte, il y en a qui tiennent comme ça, et d'autres ici. Mais si on a mal au dos, juste allez pas trop loin. Et revenez. Et n'oubliez pas que ça travaille le dos, mais les fesses et les cuisses aussi. Et là, on est chez nous, à la maison. Écoutez, tout ce qu'on fait, soit on prend pas de poids ou un poids, et on fait le good morning. C'est, regardez, simplement comme ça. Il s'agit de plier les genoux légèrement pour protéger votre dos. Comme ça. Vous pouvez le faire sans poids si vous préférez. Comme ça. Ça travaille le dos et aussi un peu les fesses et derrière de cuisses, mais pas autant que l'hyperextension ici que vous venez de faire. Parfait pour le dos, on passe à l'autre chose. OK, maintenant, nous allons travailler les biceps. Dans un gymnase, dans un studio de culture physique, vous avez un exercice sur le curl pulley comme ça, qu'on fait comme ça ici. Voyez-vous? Il y a différentes manières de le faire, avec une barre, avec une corde plus grande, avec une poignée. Il y a plusieurs méthodes que l'on peut faire. Mais celle-là, c'est bon aussi pour les avant-bras, pour les brachiales, le muscle à côté du bras, ici, qui est très important. Qu'est-ce qu'on fait à la maison? Bon, à ce moment-là, vous avez plusieurs alternatives. Si vous trouvez une place pour accrocher votre poignet, mais ça, c'est peut-être pas tout le monde qui peut faire ça. Mais regardez, moi ici, j'ai ça. C'est parce que j'avais quelque chose, mais pour vous montrer, vous faites comme ça. Un peu comme je viens de faire. Voyez-vous, l'exercice est similaire. Comme je vous le dis, c'est moins forçant, mais tout dépend du degré de notre conditionnement physique. On met plus de force. Quand vous avez plus de force, vous baissez vos bras. Vous allez chercher plus de résistance de votre élastique. Et dans les élastiques, il y a des sortes. Il y a l'élastique force douce, force moyenne et force forte. Donc, ça, c'est le mouvement pour le biceps avec notre élastique. Maintenant, le triceps, maintenant. Le triceps, dans tout mon gymnase, tout le monde a ça, la poulie. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a plusieurs prises. Là, vous avez la prise folle, mais regardez mes pouces. Moi, je les place comme ça et non comme ça. Et comme ça, il va. Mes genoux sont pliés pour protéger mon dos. En même temps, je vous donne des
conseils de prévention pour vous garder un dos toujours solide et en santé. Ça, c'est l'exercice de triceps. À la maison, maintenant, bon, vous avez deux alternatives. Si vous avez encore là quelque chose pour passer votre élastique qui soit solide, on le fait exactement de cette manière-là. Voyez-vous, c'est similaire, c'est semblable, mais ça travaille de la même. On peut s'incliner un peu, se pencher comme ça. Comme ça. L'important, c'est que le muscle soit bien contracté. Ici, ça, c'est important. Parfait. Mais maintenant, regardez, on va vous donner un autre exercice que l'on fait pour le triceps. C'est avec le poids en arrière de la tête. Plusieurs personnes font ça, c'est très, très mauvais. La bonne technique, avec moins pesant, c'est comme ça. Expire, c'est ça. Et on ferait la même chose avec notre autre bras. À la maison, on prend notre élastique ici. Et on va, au lieu d'en arrière, c'est l'équivalent, on le place en avant comme ça. On le tient ici. Et là, on monte, regardez. C'est semblable. Mon bras, ça, au lieu d'être en arrière de la tête, il est devant nous. Et je vous fais un beau sourire. Il faut toujours s'entraîner dans la bonne humeur, oui. Et là, regardez, si c'est trop facile, on lève ici, on monte. Et on vient de rajouter de l'intensité. Si c'est trop dur, on baisse, voyez-vous. L'intensité est rabaissée. Donc, vous faites la même chose de l'autre bras également aussi. Donc, c'est des mouvements pour les biceps. Maintenant, on va vous donner un dernier exercice pour les bras, que l'on fait dans le gymnase aussi. C'est les curls. Mais ça, ceux qui ont les petits pas à la maison peuvent faire ça exactement comme ça. Voilà. J'ai un élastique à la maison et je n'en ai pas de poids, donc il vaut exactement le même mouvement, sauf que vous avez avec l'élastique, l'avantage, c'est que vous avez toujours comme une force qui revient comme ça, tandis qu'avec les poids, on peut revenir plus vite ou moins vite, mais l'élastique, il faut le retenir, c'est ça qui est. Et vos coudes sont en arrière comme ça, et non, jamais comme ça, sinon vous travaillez votre devant l'épaule. Et c'est comme ça. Donc, ça fait tourner un peu les bras, c'est juste des aperçus, mais je pense qu'avec ça, si vous avez besoin d'autres conseils, vous n'hésitez pas à m'écrire, soit sur Facebook ou mon Messenger, puis je vous dirai qu'est-ce qu'il faut faire plus. Maintenant, on va passer aux jambes. À tantôt. Bonjour, rebonjour tout le monde. Nous allons faire maintenant le travail des cuisses. Comme j'expliquais, on est dans un studio de culture physique et on a des appareils. Donc, un exercice très, très populaire et très bon pour la plupart des gens, pour les cuisses, c'est le leg extension. T'expires, puis t'expires dans la force. Vous savez, en 55 ans de culture physique, j'en ai vu des choses, j'en ai vu des exercices, puis encore je travaille sur des nouveaux programmes, j'ai plein de nouveaux programmes, parce que ça, c'est un monde qui évolue tout le temps, comme dans tous les domaines ou presque. Et là, on fait ça, leg extension de 3 séries de 12 à 20 répétitions, tout dépendant le but que vous voulez. Ou si vous avez des blessures au genou, il y a des médecins des chiro qui le conseillent, d'autres non, ça dépend de l'état de votre genou. On est à la maison, on n'a pas d'appareil comme ça, mais on a notre petit élastique, comme ça. Regardez bien ce que je fais. Même les élastiques, là, je peux être assis sur une chaise normale, et là, je mets ma main en dessous, et là, je lève. Et vous, ça travaille ici aussi. À 25,
avec l'élastique. Là aussi, vous avez des degrés de force dans les élastiques. Moyen, doux, moyen ou fort. D'habitude, c'est les noirs qui sont les plus durs, le vert est le plus facile, puis le bleu il est moyen, je pense. Et on peut tenir ici lorsqu'on est rendu à 15 ans, on peut tenir ici pour contacter notre cuisse. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. Fait que c'est les équivalents qu'on fait avec le leg extension. Maintenant, on va aller voir pour le derrière de cuisse quelques instants. Hey, bonjour tout le monde. Nous venons juste de travailler le devant de la jambe avec le leg extension. Mais il y a plusieurs gens qui pensent que la jambe, c'est juste en avant. Mais écoutez, le derrière de la jambe, là, si vous saviez, c'est que ce muscle-là est important parce qu'on travaille beaucoup moins que le devant de jambe dans une journée. Il travaille un peu, mais il est négligé. Mais si vous voulez vraiment renforcer votre jambe au complet, avoir une jambe complète, je vous conseille de faire le leg curl. Ça, c'est un mouvement, c'est une machine qui a dans le gymnase. On l'a couché aussi et on l'a assise comme ça. Pour les gens qui ont des maux de dos, qui sont en inconfort, assis comme ça, c'est le meilleur. Allez, on fait ça. On bloque notre appareil. Et là, tout simplement, regardez, mes jambes s'en viennent comme ça. Et on travaille derrière les cuisses. On inspire, on expire. Inspire, on expire, on inspire. On expire. Et on tient en bas un petit peu. Puis ça, on peut mettre les poids que l'on veut sur cet appareil-là, mais moi, je vous suggère de faire 3 séries de celui-là de 12 à 20, mais d'augmenter le charge à chaque série. Et parfait. Maintenant, on est à la maison et on veut faire pour travailler derrière le cuisse. Je vous dirais qu'il n'y a pas grand mouvement pour ça. Mais avec l'élastique, regardez bien ça. Position. Là, regardez. Je vais rejoindre mon derrière de cuisse. Et là, on en fait 15 et on va vous faire un petit bonus. Regardez, c'est quoi le bonus? C'est qu'en même temps, vous allez travailler votre derrière de jambe, mais la fesse ici, là. C'est ça, c'est un exercice qui fesse, comme on dit. Et on pousse, et on ne va pas trop vite. Et repos. Maintenant, on va vous donner un autre mouvement pour travailler votre derrière de cuisse. Moi, tout ce que je fais, c'est qu'on y va comme ça. Un peu comme on a fait le mouvement, vous vous rappelez quand on avait fait le Good Morning, le mouvement pour le dos. Mais là, c'est le stiff comme ça. On peut prendre un poids dans chaque main ou une bouteille d'eau. Et il faut que ça sente, on sente que ça tire ici. C'est pour ça que les genoux doivent être juste un peu pliés, mais pas trop. D'accord? C'est parfait, ça. Ça va toujours bien à la maison. Moi, j'espère que vous allez faire ce cours-là régulièrement. Vous pouvez le faire au moins 3 fois par semaine. Et là, on va passer maintenant à nos épaules, la prochaine étape. À tantôt. OK, bonjour tout le monde. Nous allons maintenant faire un entraînement pour les épaules, pour les deltoïdes. Ici, partie intérieure, antérieure et postérieure, les 3. Un exercice dans le gymnase qui est vraiment populaire, c'est le press. Le press, moi je le fais avec la machine, mais il peut se faire avec une barre, il peut se faire avec des poids. Puis on va vous montrer l'équivalent à la maison tantôt. Donc, comme ça, je me pose toujours comme ça. Vous remarquez, moi c'est ma signature. Souvent, il y a des exceptions, mais je passe du temps, c'est des pouces comme ça, on expire. Et le dos reste bien droit à garder. C'est pour travailler l'épaule devant et de côté. Maintenant, on est à la maison.
on veut s'entraîner nos épaules. Donc, ce qu'on vient de faire là, on prend notre grain élastique et voyez-vous, c'est la même chose. Mais là, mes pouces sont comme ça, mais avec les élastiques, il y a une meilleure grippe comme ça. Je vous assure que quand vous faites ça une quinzaine à 25 fois, on les sent. Nos épaules, on les sent. Je vous conseille 3 séries de 15 à 25 de ça. Maintenant, l'autre mouvement que l'on fait beaucoup en gymnase, sur les cultures physiques, mais là, on prend les petits poids. Si vous en avez, vous pouvez faire l'équivalent aussi avec les mêmes poids si vous en avez chez vous de 5 à 8 livres. Et c'est le levé latéral. La place de côté. C'est pas important de prendre trop lourd. Et voilà. L'équivalent avec les élastiques. Je pense qu'il y en a qui vont mettre ça avec des petits poids de main, mais si vous n'avez pas, comme je vous le dis, on peut le faire de deux manières. Les deux bras, regardez. Ça. Qui est semblable à ce qu'on vient de faire avec. Et vous pouvez le faire un bras à la fois. Comme ça ici. Parfait. Maintenant, je n'ai pas terminé. On va vous montrer comment travailler un muscle qui est difficile à travailler, le derrière de l'épaule, qui est important, mais derrière de l'épaule. Je pourrais le faire avec des poids, mais on va vous montrer dans les gymnases, dans les centres de conditionnement, qu'est-ce qu'il faut. C'est ici. Je vais m'installer ici. Allez bien, on fait ça, on appelle ça un pec fly, un pec deck. Mais il y a plusieurs marques de pec deck, il y a plusieurs sortes. Moi, je le fais comme ça. Et, voyez-vous, c'est pour le derrière de l'épaule. Comme je vous dis, il y a plusieurs machines, différentes machines. On s'adapte à la machine de son centre. Comme ça. Qu'est-ce qu'on fait à la maison? C'est semblable. Là, on ne le fera pas. On va le faire aussi. Regardez bien ici, là. Ça. On va se pencher et on va lever comme ça. On expire dans l'effort, on lève la tête, on baisse la tête. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et il y en a un dernier que je veux faire pour les épaules et les trapèzes. Regardez bien ça. Je prends mon équipement ici, je le baisse. Tout simplement, on augmente de poids un peu. On va travailler au niveau du cou ici. Les trapèzes, les petits trapèzes, le moyen trapèze. En arrière aussi. Comme ça. Et souvent on disait à ce moment-là, je ne le sais pas. Quand on lève les épaules, non, est-ce que tu le sais? Non, je ne le sais pas. Parfait. Et à la maison, vous pourrez le faire avec un poids dans chaque main aussi comme ça, ou avec les élastiques. On le prend plus bas, il faut que tu travailles plus. Et 1, 2, 3, 4. Voyez-vous, je me penche un petit peu, je rejoins aussi le deltoïde postérieur en même temps.
Et voilà. Qui complète le travail des différentes parties du corps. Maintenant, je vous réserve une petite surprise dans quelques instants. Voici ma surprise. Vous savez, on parle beaucoup de musculation, mais aussi le cardio, vous savez, ça joue un rôle très important. Non seulement que c'est pour le cœur, pour votre cœur, c'est important, mais aussi pour avoir plus de résistance dans la vie de tous les jours. Donc, moi, un appareil que j'ai dans mon gymnase personnel, c'est l'elliptique, comme ça. Vous pouvez l'avoir avec bouger comme ça ici, c'est le ski de fond. Là, je pédale à l'envers, OK? Et sans, comme ça ici. Ça, c'est très, très bon pour vos cuisses, vos fessiers. Et il y a différents niveaux. Si vous en avez un chez vous à la maison, faites-en au moins 10 minutes par jour. Vous pouvez le faire 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Mais c'est un appareil que je vous conseille. Pour les amateurs de ski, regardez ce qu'on fait. Ça, faites ça 1 à 2 minutes, vous allez voir, c'est assez exigeant. Et on fait ça. On peut écouter de la musique, on peut tout simplement le faire comme ça. Merci. Maintenant, voici un exercice en gymnase. Ce n'est pas tous les centres de conditionnement qui l'ont, mais c'est un exercice qu'on appelle le hub coaster. C'est pour les abdominaux, autant ici le grand droit que les obliques. Donc, l'appareil se fait comme ça. Et simplement, vous tirez, vous revenez lentement. On expire en montant. Là, on travaille le milieu, les abdos. Et là, je vais y aller aux obliques. Regardez qu'est-ce que je fais. L'autre côté. Ça, on en fait environ 3 séries de 15 à 25 fois en alternant d'un côté à l'autre. Ça, c'est un exercice qui est très bon. Maintenant, je vous montre le crunch pulley avec une poulie ici. Comme ça, il s'agit tout simplement de placer un poids sur une poulie et de faire la contraction. En expirant et en y allant pas trop vite, toujours en expirant et contractez vos abdos en le faisant. Trois séries de 15 à 20 à peu près. Mais si vous êtes débutant, allez-y. Vous pouvez commencer par en faire 8, 10, puis il n'y a aucun problème avec ça. Merci. La machine Abdo Lunge, ça, c'est, écoutez, ça dit on peut faire ça dans un salon. Donc, c'est une machine qui est, en même temps, qui va vous masser le dos et également développer vos abdominaux. Vous pouvez vous en servir comme chaise de repos, puis aller. Il y a plusieurs fonctions. Regardez bien, comme ça ici, on met nos pieds là. Et les pieds, ça s'adapte pour quelqu'un de plus grand ou moins grand. Les mains ici. Et là, regardez bien, et je vais... Attendez. OK. Et on expire. Voyez-vous, on contracte les abdominaux. Là, on étire, et là, vous venez contracter. Ça, là, 3 séries de 20 à 25 répétitions, c'est suffisant. Comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui a ça, mais c'est un appareil qui vous pouvez acheter dans différents, surtout des marchés aux puces, je pense, ou des choses comme ça. Fait que c'est un appareil que vous faites, mais qui est très, très bon pour, en même temps, je vous dis, pour le massage de dos et les abdominaux. Maintenant, on va passer à la prochaine étape, les abdos à la maison, plus accessible à tous. Je vous présente la roulette. C'est pas la roulette russe. Regardez, ça roule bien. Ça, vous pouvez vous procurer ça n'importe où. Dans tout bon grand magasin. C'est pas cher, mais c'est difficile. Mais moi, je vais vous démontrer les débutants, qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Si c'est pour le dos, les abdominaux, c'est fantastique. Mais il faut y aller à son rythme. Regardez bien. Pour ça, il faut être guidé quand on fait ça, c'est mieux. Au début, vous commencez comme ça. Simplement. Là, vous travaillez plus les bras et le dos.
faites ça pendant une semaine. Puis quand vous allez vous sentir plus fort, mais là, vraiment plus fort, là, à ce moment-là, regardez bien qu'est-ce qu'on fait. Je recule, j'allonge, et je reviens. Inspire, et je reviens. C'est un très, très bon mouvement. C'est assez difficile, comme vous pouvez voir. Maintenant, on va terminer ça avec des abdos, des petits crunchs comme ça, qui sont accessibles à faire chez vous. C'est pas nécessaire d'aller loin en arrière. Ça, je peux vous le dire. 3 séries de 8 à 20 répétitions. Je mets beaucoup de souplesse dans ce mouvement-là, de 8 et 20. Mais on y va à son rythme. On peut tenir un peu dans les 3 derniers coups et on revient. Maintenant, un autre mouvement pour les abdos. Une jambe à la fois. Pour les débutants. Et 2 jambes. Un démaillage, ça, le knee-in. Pointez vos pieds. OK, c'est parfait. On va s'étirer un peu. J'espère que vous avez pris des notes et que vous allez nous suivre régulièrement. Vous pouvez vous le faire 3 fois par jour. Et en tout temps, vous pouvez le revoir sur YouTube aussi, également. Change de bras. Et on a fait un peu de tout, donc on étire les triceps. L'autre triceps. Les biceps, quand on tourne les poignets comme ça. La poitrine, les bras sont les mains en arrière comme ça et on tire. Ici. Les jambes. Comme ça. On tire au niveau de la cheville. On inspire, on expire normalement. Vous savez, il ne suffit pas de faire des côtes trop longs. Je ne le ferai pas de l'autre côté, là, mais je vais vous faire un mouvement pour étirer vos abdominaux. Regardez. Les jambes d'un côté, les bras de l'autre, une main sur le ventre. On expire et on inspire. C'est juste s'entraîner 10, 15, 20 minutes. 3 fois par semaine minimum, si vous pouvez 4. Puis vous allez retirer du bienfait, ça je peux vous le dire. On étire. Et on expire. Bon, c'est ici. On étire. On expire. OK. Voilà. On termine avec quelques petits mouvements. Très simples mais très efficaces. Dos plat et dos rond. Dos plat et dos rond. Dos plat et dos rond. L'accordéon. Regardez, mes genoux plient un peu et on va à l'arrière. Ça, c'est l'accordéon. On tient de 10 à 20 secondes. Et le plongeur. Déroule. Inspire. J'espère que ces émissions-là vous ont plu. J'espère que vous allez être très assidus à nos rendez-vous. À tous les jours, 3 fois par jour. On respire. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup et gardez la forme.